Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Dr Guy Coré. Je suis médecin, je suis radiologue, je suis au CHU d'Angers. Et j'ai été contacté par l'éminent spécialiste expert en tout, c'est Riftal, qui m'a demandé de venir intervenir concernant la polémique du BCG, des vaccins qui devraient être faits en Afrique. Alors, on va essayer de restituer les choses. D'abord, on va parler du BCG. Voilà, donc le BCG, c'est le vaccin antituberculeux. Voilà, donc c'est le bacille de Calmette et Guérin. Donc c'est ce vaccin-là qui permet d'être immunisé contre la tuberculose. Donc c'est un vaccin qu'on a l'habitude de faire à nos enfants et nous les adultes aussi. Et c'est un vaccin qu'on a l'habitude de faire. Tout le monde a sa cicatrice, hein, voilà. Donc moi j'ai encore ma cicatrice de BCG ici et puis on vaccine les enfants. Donc le BCG c'est quelque chose qu'on connaît. Alors, il y a eu une polémique sur un plateau télé de LCI où il y a un professeur de réanimation, Jean-Paul Marie, je crois qu'il s'appelle comme ça, Jean-Paul Mira, voilà. Donc, Jean-Paul Mira, qui est le chef de service de réanimation de l'hôpital de Cochin, qui a dit sur un ton provocateur, et lui-même il a dit je vais faire de la provocation. Donc est-ce qu'on ne peut pas faire les vaccinations en Afrique parce qu'ils sont sans masque, ils sont sans traitement. Donc ce type de propos-là, ce sont des propos provocateurs. Voilà, parce que on ne fait pas un essai clinique sur une population parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle est noire, parce qu'elle n'a pas d'argent, parce qu'elle n'a pas de masque, parce qu'elle n'a pas de traitement. Donc c'est pas comme ça que les essais cliniques se passent. Et ce qui est dommage, c'est que c'est l'interview qui a été relayée, c'est une partie de l'interview. C'est-à-dire que ce Jean-Paul Mira, là, il a posé sa question. Et puis, le professeur, comme il s'appelle l'autre, je n'ai pas son nom exact, Camilotte, voilà. Donc, Camilotte a répondu en disant qu'il y a un appel d'offres qui doit être fait dans les pays africains. Voilà. Mais il ne faut pas regarder juste cette partie de la vidéo là. Il faut regarder toute la vidéo. Voilà. Généralement, quand on vous donne une information, il faut regarder l'information dans sa globalité. Il ne faut pas prendre une petite partie de l'information et puis tirer des conclusions. Donc, si vous avez regardé l'interview au début, vous aurez vu que le professeur Camille Lotte, qui est le directeur de l'Institut de santé et de la recherche de l'Institut Pasteur à Lille, a dit qu'il y a des essais qui doivent être faits dans des pays européens. Il n'a même pas parlé de l'Afrique. Quand lui, la journaliste, l'a interviewé, il n'a pas parlé de l'Afrique. Celui qui a parlé de provocation et puis de l'Afrique, ce n'est pas un journaliste, c'est un médecin réanimateur. Donc quand la journaliste a posé la question à Camille Lotte, il a bien dit qu'il y a des essais qui doivent être faits en Allemagne, aux Pays-Bas et puis en Australie. Et il espère aussi qu'il y ait des essais qui doivent être faits en France. Et il est même allé plus loin. Il a dit que ces essais-là doivent être faits sur le personnel de santé de l'hôpital. Parce que généralement, quand on fait un essai clinique, c'est sur des personnes qui sont exposées à une maladie. Donc normalement, ça doit se passer, excusez-moi, ça doit se passer en milieu hospitalier. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Après, excusez-moi, c'est normal qu'on fasse des essais cliniques aussi en Afrique. C'est normal. On se plaignait tous que le Burkina Faso est en train de faire 2 essais cliniques sur la privine et sur la chloroquine. Et en Côte d'Ivoire, on ne fait pas d'essais cliniques aussi. Ben, il faut que la Côte d'Ivoire participe aux essais cliniques. On a des chercheurs en Côte d'Ivoire. Il faut mettre les moyens à leur disposition pour faire des essais cliniques. Et on ne va pas venir vacciner tout le monde comme du bétail. On a quand même nos autorités qui sont là. On a nos médecins qui sont là. On a notre ministère de la Santé qui est là. Donc, normalement, c'est quelque chose qui se fait de façon encadrée. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions parce que, bon, je suis en train de parler tout seul. C'est jamais intéressant de parler seul dans le vide. Donc, ceux qui sont connectés, je vois qu'il y a 31 personnes qui me suivent. C'est Riftal, c'est toi qui m'a emmené ici, hein. Voilà, donc tu m'as emmené, tu m'as dit de venir parler de la vaccination. Donc, je suis en train d'en parler et il faudrait que tu poses des questions et puis les autres vont suivre. Voilà. Donc, le BCG, c'est pas un vaccin qu'on ne connaît pas. C'est le bacille de Calmette et Guérin. C'est le vaccin qui lutte contre la tuberculose. Et pourquoi les gens ont décidé de faire ce vaccin-là? Ce vaccin-là a une immunité
de 15 à 20 ans. C'est-à-dire que si tu es bébé quand tu as vacciné le BCG, ça reste dans ton corps pendant 20 ans. Donc nous autres là qui avons plus de 20 ans, le BCG est parti. Et je vous rappelle qu'on a tous le BCG. On s'est tous fait vacciner du BCG. Voilà. Donc moi, voilà ma cicatrice qui est ici. Donc tout le monde là, soit ici ou dans le dos. Tout le monde a ce vaccin-là. Et le BCG, comme j'ai dit, c'est pour lutter contre la tuberculose. Et la tuberculose, c'est une bactérie qui a un tropisme pulmonaire. Donc, c'est une bactérie qui va aller se loger dans les poumons. Vous savez que les tuberculeux, c'est des gens qui toussent et puis qui crachent du sang parce que le bacille va dans les poumons. Donc, les chercheurs se sont dit quoi? Si le vaccin pour la tuberculose protège les poumons, bah, comme le coronavirus aussi, c'est un virus aussi qui va s'attaquer aux poumons, ce vaccin-là peut peut-être booster l'immunité des gens, puisque le vaccin, c'est ça. Le principe de la vaccination, c'est quoi? On prend une bactérie et puis on la rend faible. Voilà, c'est comme si on prend un grand bandit et puis on coupe ses mains, on coupe ses pieds. Donc, il est toujours là, il est vivant, mais il n'a plus de mains, il n'a plus de pieds. Donc, il est vulnérable. Et ça fait que l'organisme va fabriquer des anticorps qui vont aller attaquer la bactérie. Si bien que le jour qu'on va réavoir un autre bacille de coque, donc une tuberculose qui sera active, notre système immunitaire va réactiver sa mémoire et puis envoyer les anticorps pour détruire le virus. Alors, bon, il y a une question, c'est Cher Glander qui me dit, le Covid-19 n'est pas si mortel. Non, le Covid-19 n'est pas si mortel, il est mortel à 98%. Bon, il y a 98% des patients qui guérissent. Donc, il n'est pas si mortel que ça. Là, dans la majorité des cas, les gens guérissent même sans traitement. Le traitement, il est symptomatique. Mais bon, je pense qu'on n'est pas venu pour parler du Covid-19. Hein. Serif Tal, il m'a dit de venir parler de la vaccination ici. Donc, posez-moi des questions sur la polémique de la vaccination. Sinon, le Jean-Paul Marie qui dit que voilà, on doit vacciner les Noirs, on doit essayer les trucs, on doit faire les essais cliniques en Afrique parce qu'ils sont pauvres. Ça, c'est des propos qui sont condamnables. Donc ça, il n'y a même pas de débat dessus. Voilà, il ne faut pas faire de polémique. Mais vous savez, il faut faire attention parce que il y a certaines personnes qui aiment employer cette expression-là que je n'aime pas. L'émotion est nègre et la raison est hellène. Donc Hélène qui vient de la Grèce. Donc ça veut dire que les Blancs sont plus calmes et puis nous les Africains on est plus dans l'émotion. Non, voilà. C'est totalement faux. Nous les Africains on n'est pas forcément dans l'émotion. Après, si moi tu m'insultes, bah, voilà, je vais avoir une réaction de défense et puis t'insulter. Mais il faut savoir garder raison. Voilà. Et même le professeur, comment il s'appelle, Camille là, il a même dit qu'ils vont faire un appel d'offres. Donc après, chaque pays est capable d'accepter ou pas. Voilà. Arthur Boadé qui me dit, mais pourquoi il n'explique pas comme toi pour qu'on comprenne mieux? Ah bon, Arthur Boadé. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'explique pas. Bon, après, moi je suis votre frère. Donc, étant donné que je suis votre frère, moi je vous explique. Bon, c'est pour ça que Serif m'a dit de venir ici. Sinon, ce sont les explications. Mais comme j'ai dit là, Arthur, ils ont posté une petite partie de la vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont posté la partie où le gars dit « Je vais être provocateur ». Et il pose la question à l'autre. Sinon, faut aller regarder toute la vidéo dans l'ensemble. Si tu regardes toute la vidéo dans l'ensemble, tu vas voir que le gars, il dit qu'on va expérimenter ça sur le personnel de l'hôpital. Il dit qu'il y a des essais qui vont être faits aux Pays-Bas, en Allemagne et en Australie. Et le gars, il ne parle même pas de l'Afrique. C'est l'autre là qui est venu avec la polémique. En fait, lui, moi, je pense qu'il cherchait du buzz. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient dire « Je vais être provocateur », ben, c'est qui sait ce qu'il recherche. Mélissa Tanko qui me dit, mais dans une estimation, quand est-ce qu'on peut avoir un vaccin? Alors ça, c'est une très bonne question. Il faut savoir que la vaccination, elle répond à des principes. Voilà, donc, pour avoir un vaccin sur une maladie, il faut le tester chez les souris, ce qui peut prendre 2 ou 3 mois. Après, il faut faire des essais cliniques dont ils sont en train de parler là, sur l'homme, sur une petite partie de la population, pendant peut-être 6 mois comme ça. Et puis après, il faut conditionner le vaccin. Il faut maintenant le vendre au pays. Les pays qui vont acheter le vaccin, il faut tester le vaccin. Donc, pour avoir un vaccin, ça peut prendre à peu près au moins 1 an. Entre 1 an et 3 ans. Voilà, de 12 à 36 mois pour avoir un vaccin dans les règles de l'art. Après, comme il y a urgence, voilà, peut-être que les gens vont raccourcir certaines procédures, mais on ne peut pas avoir un vaccin dans 1 mois ou dans 2 mois. Ça, ce n'est pas possible, sauf si le vaccin était là. Maintenant, dans le cas du BCG, le BCG, on peut l'avoir même demain, puisque tous ceux qui ont des enfants là, mais ils peuvent aller dans le carnet de vaccination de leur enfant. Leur enfant, on leur a fait le BCG. Donc, tout le monde a le BCG. Donc, si
Ils font une étude, c'est-à-dire que l'étude qu'ils veulent faire, ça sera plus sur des enfants. Voilà. Et puis vous savez très bien que dans le cas du coronavirus, les enfants ils font la maladie comme nous, hein, ils tombent malades aussi, mais ils ne développent pas des formes graves. Voilà, ils ne développent pas des formes graves, ils font des formes simples où ils sont asymptomatiques. Donc les chercheurs disent que peut-être que le BCG qu'on fait aux enfants là, puisque c'est un vaccin qui est un tropisme respiratoire, voilà, parce que c'est pour lutter contre la tuberculose qui va dans les poumons, qui fait tousser, qui envoie les crachats et tout. Donc ils se disent que si, peut-être que c'est cette raison-là qui fait que les enfants ne sont pas malades. Donc si c'est à cause de ça que les enfants ne sont pas malades, il faut qu'on fasse ça aussi aux adultes. Donc si c'est le cas du BCG, on n'a pas besoin d'attendre 1 an ou bien 6 mois. Le BCG, il est déjà prêt. Tous ceux qui ont des enfants, là, ils ont fait vacciner leurs enfants de BCG. Alors, Prospero Ludo Cioten, pourquoi le vaccin n'est pas expérimenté en Europe et on débute en Afrique? Prospero, voilà. Il faut faire attention. Je répète que la vidéo qui a été montrée, c'est une partie de la vidéo. C'est la fin de la vidéo même. Sinon, au début de la vidéo, là, le professeur Camille Lord de l'Institut de Pasteur de Lille, là, il dit bien que les essais, là, ça doit être fait aux Pays-Bas. Pays-Bas, c'est en Europe. En Allemagne, l'Allemagne, c'est en Europe. Et en Australie, là-bas. C'est des 3 pays-là, lui, il parle. Maintenant, l'autre, là, lui, vient pour nous provoquer. C'est à cause de lui, moi aussi, en direct devant vous ici. Je suis de garde, hein. Je suis de garde ce soir. Normalement, il devait me concentrer sur mes malades et puis essayer de vous parler ici. Voilà. Donc, lui, il a fait de la provocation. Je ne sais pas si c'est du buzz, il cherchait ou qu'on discute comme ça. Et là, voilà, on est en train de discuter. Parce que c'est révoltant, ces propos. Quand tu viens dire, eux, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de traitement, c'est pour ça qu'on doit aller faire les essais cliniques. Non, on doit faire les essais cliniques partout. Il faut que la Côte d'Ivoire fasse des essais cliniques. Tous les pays sérieux, là, ils font des essais cliniques. Il n'y a pas un pays développé en matière de santé qui ne fait pas d'essais cliniques. On a des chercheurs en Côte d'Ivoire. On a des gens qui sont intelligents en Côte d'Ivoire. On a des spécialistes, des épidémiologistes, des gens qui font de l'immuno, de la vaccinologie. Ceux-là peuvent faire des essais cliniques. Il faut juste mettre les moyens à leur disposition. Voilà. Donc, il faut faire des essais cliniques en Côte d'Ivoire. Ce n'est que comme ça qu'on grandit. Mais les essais cliniques sont encadrés. Voilà. Et le vaccin qu'on met dans le corps, là, ce n'est pas un vaccin qui est actif. Un vaccin, par principe, là, on tue tout le pouvoir de la bactérie ou du virus avant de l'inoculer dans le corps. Voilà. Alors, donc, Cheikh Landais, je voulais savoir si la Nivaquine aussi est efficace. Mais Cheikh, bon, moi, on m'a envoyé ici pour parler des vaccins. Bon, toi, tu me fais parler de la Nivaquine. La Nivaquine, c'est de la chloroquine. Voilà. Et dans le protocole du professeur Aoula, il n'y a même pas de chloroquine. C'est de l'hydroxychloroquine qui est du plaquenil. Donc, ce n'est pas la Nivaquine, c'est de l'hydroxychloroquine qui veut tester. Il y a une grande étude qu'on est en train de faire au CHU d'Angers. Moi, je bosse au CHU d'Angers. Donc, il y a une grande étude qu'on est en train de faire là-bas sur 1300 patients et qui a une moyenne d'âge de 75 ans. Donc, 75 ans, c'est l'âge où ceux qui ont le Covid, généralement, décèdent. Voilà. Donc, ça sera fait sur 1000. Ça a commencé le lundi. D'ici le samedi, on aura les résultats préliminaires. Donc, d'ici la semaine prochaine, on aura des résultats préliminaires. Donc, on saura si l'hydroxychloroquine fonctionne dans le cadre du Covid. Roméo, Béo, mais pourquoi commencer la vaccination en Afrique alors que cette pandémie ne vient pas de l'Afrique? Roméo, mais il n'a jamais été dit que ça va commencer en Afrique. Ça n'a jamais été dit. Voilà, c'est pour ça que je dis, regardez l'interview dès le début. Parce que vous êtes tombé au milieu de l'interview. Eux, au milieu, le professeur qui a parlé premièrement, il a dit que ça va être fait en Australie et ça va être fait en Allemagne. Aux Pays-Bas et en Allemagne. Et ils sont en train de voir s'ils peuvent faire ça aussi en Australie et éventuellement aussi en France. C'est l'autre qui est venu dire, mais est-ce qu'on ne peut pas faire en Afrique? Mais si il a demandé, le professeur il a répondu, oui, on peut faire aussi en Afrique, comme on peut faire dans tous les pays. Mais il n'a jamais dit que ça va commencer en Afrique. Jamais. Pour avoir le lien de la vidéo, ok. Je sais pas, moi j'ai le lien ici. Mais bon, comme là, je suis en direct avec vous, donc je ne peux pas mettre le lien en même temps. Mais sinon, si vous tapez, comment moi j'ai fait pour retrouver ça même? Vous tapez vaccin, vous tapez LCI, vous tapez Jean-Paul Mira, et puis Camille Locht. Locht là, ça s'écrit L-O-C-H-T. Voilà. Camille comme Camille et Locht. Vous tapez ça, vous allez retrouver toute l'interview en entier. Françoise, merci d'avoir remis l'église au milieu du... Ben, merci Françoise.
Mais Mesmer John, ses propos sont juste scandaleux, comme s'il sous-entendait que les tests étaient... Voilà. Donc, Mesmer, exactement, Jean-Paul Mira, là, lui, ses propos-là, c'est scandaleux. Voilà. Mais, il le dit. Il le dit au début. Il dit, je vais faire de la provocation. C'est comme quelqu'un qui vient te parler, puis il dit, je vais t'énerver. Donc, quelqu'un qui dit que je vais t'énerver, on ne doit même pas répondre à ça. Voilà. Moi, honnêtement, j'ai fait une vidéo sur ça, sur mon mur Facebook, sur ma page Facebook, parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, oui, tu penses quoi? Sinon, moi, personnellement, je n'aurais jamais parlé de ça. Parce qu'il veut nous provoquer, en fait. Actuellement, on a une maladie. On cherche à savoir comment on va faire pour s'en sortir de cette maladie-là. Lui, il vient créer des polémiques qui sont complètement inutiles. As-tu boidé, les feuilles de Nîmes contiennent-ils de la chloroquine? Non, les feuilles de Nîmes ne contiennent pas de chloroquine parce que la chloroquine, c'est un produit qui est synthétisé en laboratoire. Donc, on ne retrouve pas la chloroquine à l'état naturel. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour parler de chloroquine, je suis venu pour parler du vaccin du BCG. Donc, le BCG, c'est le bacille, calmette et guérin. Voilà, c'est le vaccin antituberculeux. Et le BCG, tout le monde a déjà fait le BCG. On a tous la cicatrice de BCG, voilà. Moi, voilà pour moi ici. Voilà, vous voyez, c'est ce truc qui est là. Voilà, donc j'ai ma cicatrice là. Il y a d'autres qui ont la cicatrice ici, il y a d'autres qui ont la cicatrice dans le dos. Et nos enfants continuent d'être vaccinés au BCG. Et les chercheurs se sont rendus compte que le BCG, il stimule l'immunité des enfants au niveau respiratoire parce que la tuberculose, qu'on appelle le bacille de Koch, il a un tropisme pulmonaire. Il s'en va se mettre dans les poumons. C'est pour ça que les tuberculeux, ils toussent et puis ils crachent du sang parce que les alvéoles sont remplis de sang. Donc, ils se sont dit, si ce vaccin-là permet de protéger le poumon, étant donné que le coronavirus, les atteintes, parce que le coronavirus, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, c'est les poumons, hein, c'est pas ailleurs. C'est les poumons, il y a une détresse respiratoire, c'est pour ça que les gens ne peuvent pas respirer. On est obligé de les intuber, donc mettre un tuyau dans la bouche. Ou si on ne peut pas passer par la bouche, on passe par la trachée, on fait un trou ici, et puis on met un tuyau. Voilà, donc ils ont des détresses respiratoires parce que les poumons ne fonctionnent plus bien. Donc ils se sont dit, si ce vaccin-là permet de restaurer le poumon, de conférer une immunité au poumon, peut-être qu'il peut marcher dans le cas du Covid. Étant donné que les enfants aussi, on s'est rendu compte que les enfants sont malades, mais ils ne font pas des signes. Ils ne font pas des détresses respiratoires. Voilà, bon, il y a quelques enfants qui font des signes graves. Hein, voilà, il faut nuancer les propos. Mais de façon générale, les enfants ne font pas des signes graves. Donc ils se sont dit, puisque tous les enfants ont le BCG. Et le BCG, il est actif pendant entre 15 et 20 ans. Voilà, donc si les jeunes là ne font pas la maladie, peut-être que c'est à cause du BCG. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils vont faire des essais sur le personnel hospitalier pour voir. Parce que nous, personnel hospitalier, on est en contact. Moi, aujourd'hui, je suis radiologue. Aujourd'hui, j'ai fait des scanners, il y avait 4 ou 5 qui étaient coronavirus. Est-ce que tu nous promets un autre direct sur la pandémie, sur toutes ses formes Bon, je fais des directs sur ma page Facebook. Je vais essayer parce que on est beaucoup sollicité ici. Voilà, on est beaucoup sollicité. Là, comme tu vois, je suis en blouse. Hein. Ici, il est 22h30, donc je suis de garde. Mais bon, c'est Yves Tal m'a dit de venir parler ici pour essayer d'expliquer les choses aux gens. Si je peux faire des directs ici, je vais le faire. Bon, j'en fais sur ma page aussi. Bon, je vais voir. Moi-même, il y a beaucoup de personnes qui me demandent peut-être même que je vais faire une page Facebook pour parler à tout le monde parce que ça devient compliqué. Alors, c'est Riftal qui me dit, les icônes comme Didier Drogba et tout ont dénoncé ce vaccin. Comment allons-nous faire pour accepter ce vaccin qui est déjà critiqué? Alors, bon, Didier Drogba et Samuel Eto'o ont dénoncé les propos de Jean-Paul, comment il s'appelle même? Jean-Paul Mira, voilà. Ils ont dénoncé les propos de Jean-Paul Mira parce que Jean-Paul Mira, ce qu'il dit, c'est anormal. Tu ne peux pas venir dire qu'on va vacciner les gens parce qu'ils n'ont pas de masques. Tu ne peux pas venir dire qu'on va vacciner les gens parce qu'ils n'ont pas de traitement. À la limite, tu dis on n'a qu'à les vacciner parce qu'ils sont pauvres. Tu ne peux pas faire passer ce message-là dans la tête des gens. Donc c'est pour ça que Didier Drogba a dénoncé ça. C'est pour ça que Samuel Eto'o a dénoncé ça. Donc ces propos-là, moi-même, je les dénonce. Voilà. Mais comme le gars là, lui-même, là, il dit, je viens provoquer les gens. Et je vous ai dit, voilà, certaines personnes ont cette phrase-là que je n'aime pas. L'émotion est nègre et la raison est Hélène. C'est-à-dire que nous, les Noirs, là, comme on est Noirs, on est émotifs. Dès qu'il y a quelque chose, on ne cherche pas à comprendre, on cherche à se battre. Maintenant, eux, quand il y a quelque chose, eux, ils sont tranquilles et puis ils parlent posément, calmement. Donc, on doit dépasser ça. Voilà, on doit dépasser ça. Aujourd'hui, personne ne peut nous imposer un vaccin. Personne. Quand vous allez faire vacciner vos enfants, là, qui vous impose quoi que ce soit? Personne ne vous impose de faire vacciner vos enfants. Donc, si on doit nous vacciner, ça sera avec notre accord. On ne peut pas nous vacciner sans notre accord. Donc, lui, tout ce qu'il recherche, c'est du buzz, c'est tout.
La Sina Dosso qui me dit les moyens, ce n'est pas le problème. Les moyens, c'est la conclusion. Je crois qu'ils ont le minimum pour faire un essai clinique. Oui, ils ont le minimum. Bien sûr qu'ils ont le minimum pour faire un essai clinique. Voilà. La population allemande, bah, ils sont nombreux. Les Pays-Bas, ils sont nombreux aussi. Les Australiens, ils sont nombreux. Donc, on peut faire des essais cliniques partout. Mais maintenant, moi, j'ai fait un direct sur ma page Facebook et tout, où je parlais des essais de la chloroquine, puis j'ai fait beaucoup de posts aussi dessus. Les gens me demandaient, mais quel essai clinique on fait en Côte d'Ivoire? C'est pas qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de chercheurs. On a plein de chercheurs. Moi qui suis devant vous et je suis en train de vous parler là. Je suis médecin, je suis en France ici, mais je ne suis pas l'Ivoirien le plus intelligent. Je ne suis pas l'Ivoirien, le meilleur Ivoirien de la Terre. Il y a plein de gens qui sont 10 fois, 15 fois, 20 fois plus intelligents que moi. Il y a plein moi, je ne suis pas professeur de médecine. On a des professeurs de médecine en Côte d'Ivoire. Mais ils peuvent faire des essais cliniques, ils peuvent faire de la recherche. Mais il faut mettre les moyens à leur disposition. Donc si nous, là, on ne se frotte pas au grand laboratoire, on ne se frotte pas aux essais cliniques, on va apprendre ça quand? On ne va pas être là à chaque fois, attendre que l'Occident trouve un vaccin ou l'Occident trouve un médicament et puis on vient nous donner. Les gars, donc soit on décide de sortir de tout ça, ou on décide d'être là. Mais comment on fait pour apprendre? Mais on apprend auprès des gens, c'est eux qui connaissent. Comment les Chinois sont... Bon, si on veut rentrer dans ce débat, on va aller un peu trop loin. Mais les Chinois, ils ont appris auprès des gens, aujourd'hui ils sont indépendants. Les Coréens, il y a 50 ans, les Coréens étaient comme nous, ils ont appris auprès des gens et puis ils sont indépendants. Si on dit on va rester dans nos coins et puis on est là, on attend. Voilà. Les vaccins, vous vaccinez vos enfants. Les vaccins que vous donnez à vos enfants, est-ce que vous vérifiez ces vaccins-là? Vous ne les vérifiez pas. Donc, si jamais on veut nous empoisonner dans la vaccination, là, mais je pense que ça allait être fait depuis longtemps. Voilà. APA Zouzou qui me dit les propos et les sont tendancieux, il a provoqué. Mais je veux savoir si on a déjà fait le BCG, pourquoi le refaire? Il disait, oui, APA, bon, peut-être que tu viens de tomber sur mon direct. C'est ce que je disais. On a tous le BCG, mais il confère une immunité de 15 à 20 ans. Voilà, donc, nous autres qui avons plus de 20 ans, là, l'immunité du BCG, là, elle est partie. À part cette vidéo, il y a beaucoup d'autres. Macron aussi l'a dit. Qu'est-ce que Macron a dit? Bon, les gars, moi ce que Macron a dit, c'est Riftal. Moi, c'est Riftal qui m'a envoyé ici. Il m'a dit de venir parler du BCG. Donc, moi, je viens parler du BCG. Les autres trucs que Macron a dit, envoyez ça en commentaire ou bien sur un autre post et puis on va développer ça dans un autre post. Voilà. Veuillez enregistrer cette vidéo afin de pouvoir la publier pour que tu... Ok, Roméo, il n'y a pas de souci. Donc, merci pour tes encouragements. Donc, je vais enregistrer ça et puis je vais partager ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Serif, nous qui avons fait le vaccin dans l'enfance, on a besoin de faire. Oui, Serif, on a besoin de refaire plus que Serif. Bon, je ne sais pas si tu es mon petit frère, mais en tout cas, tu as plus de 20 ans. Voilà, donc si tu as plus de 20 ans seulement, c'est que l'immunité du BCG est partie. Donc, si jamais le BCG confère une immunité, tu seras obligé de refaire. Maintenant, les gars, les vaccins, on n'est pas obligé de refaire. Moi, par exemple, en France ici, chaque année, en décembre, on fait ce qu'on appelle la grippe saisonnière. Moi, je suis quelqu'un de très fragile de la gorge et tout. Moi, la grippe, je peux la faire 2-3 fois dans l'année, peut-être même 6 fois, 7 fois. Donc, chaque fois, il y a des séances, des campagnes de vaccination contre la grippe. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais quand il y a ça, moi, en tout cas, je vais me faire vacciner. Parce que quand je me fais vacciner contre la grippe, je peux faire la grippe dans l'année 1 ou 2 fois. Mais si je ne me fais pas vacciner, je peux faire ça 6 fois ou bien 7 fois, peut-être même 10 fois. Voilà. Donc, même si jamais on dit de se refaire vacciner contre le BCG, celui qui ne veut pas, il n'ira pas. On ne peut pas aller te chercher à la maison pour te vacciner. Ce n'est pas possible. Naïma Fofana qui dit, je pense que le BCG doit être fait en Europe là-bas. À cette période sensible de campagne, on peut penser à cette période sensible de l'année. L'année prochaine, on peut penser à la campagne. Pourquoi maintenant? Non, Naïma, il faut bien... Peut-être que tu viens d'arriver, mais j'ai expliqué ça. Il faut bien écouter la vidéo dans son entièreté. Le professeur Camille Loch, qui est le directeur de l'Institut de la Santé et de la Recherche de l'Institut Pasteur à Lille, quand il a commencé ses propos au début de la vidéo, quand la journaliste l'a interviewé, quand il a commencé, il a dit que les essais là vont être faits en Allemagne, aux Pays-Bas et puis en Australie. Le gars maintenant, l'autre là, lui qui dit que je vais provoquer là, il lui pose la question, est-ce qu'on ne peut pas faire ça aussi en Afrique? Donc lui il répond qu'on peut faire en Afrique aussi. On peut faire un appel d'offres où on va faire, je crois qu'il a dit on peut faire ou on va faire un appel d'offres en Afrique. Mais les recherches là, on les fait partout. Voilà, on les fait partout, c'est comme ça.
Maintenant, s'il y a un pays qui dit on ne veut pas qu'on fasse de la recherche, on peut dire on ne veut pas, mais on sera toujours dernier en matière de recherche. Donc après, quand le Burkina Faso fait ses recherches sur la chloroquine et puis fait ses recherches sur la prévine, ne venez pas vous plaindre pour dire pourquoi en Côte d'Ivoire il n'y a pas de recherche. Il faut de la recherche. Et il a même dit que la recherche là, c'est pas sur la population comme ça, c'est sur le personnel hospitalier. Donc nous autres là, c'est sur nous on va faire ça, parce que nous on comprend. Donc c'est sur nous on va faire ça. Parce que, on comprend, mais c'est même pas pour ça la raison, c'est parce qu'il faut une population qui est exposée. Moi, à l'hôpital ici, là, chaque fois, là, chaque jour, je vous ai dit que j'ai travaillé aujourd'hui et je suis de garde. J'ai fait 5 ou 6 Covid. Voilà, donc chaque jour, nous, on dépiste, donc on est en contact avec les patients qui ont le Covid. Peut-être même que d'ici que ça arrive, peut-être même que pendant 2 semaines, vous n'avez plus me voir, parce qu'il y a chopé Covid là aussi. Parce que malgré les protections et tout, on a des collègues qui tombent malades, il y a des médecins qui sont déjà morts du Covid. Donc cette expérience va commencer sur le personnel hospitalier. Ça ne va pas commencer sur la population comme ça. Que penses-tu de notre plateforme Ensemble contre le coronavirus? Alors Serif, bon, je ne peux pas donner un avis sur votre plateforme parce que c'est aujourd'hui que j'ai été ajouté dedans par je sais plus qui. Et franchement, je n'ai jamais regardé le contenu parce que depuis qu'il y a le Covid, bah voilà, c'est comme ça que toi et moi on est devenus amis. J'ai décidé de façon bénévole de m'engager sur mon compte Facebook personnel où je fais pas mal de vidéos, je fais beaucoup de posts pour sensibiliser, pour conseiller. Ça fait que moi-même, je suis très très chargé. D'autant plus que bah, je continue de travailler. Donc moi, je travaille dans 2 hôpitaux. Donc je continue de travailler. Là, il est 22h30 ici, peut-être 23h maintenant. Je fais des gardes et tout. Donc je suis très très occupé, donc je n'ai jamais eu le temps en tout cas de venir sur ta page, donc je ne peux pas me prononcer sur votre page. Mais toute initiative qui est, qui va dans le sens de lutter contre cette vilaine pandémie-là, moi je ne peux que la saluer. C'est pour ça que quand tu m'as dit de venir intervenir ici, j'ai dit pas de souci, je le ferai avec joie et plaisir. Et c'est pour ça que je suis devant vous. Alors... Nostra et Eto'o ont déjà critiqué, ça veut dire... Oui, Majesté, bon, Majesté, oui, Eto'o et Drogba ont critiqué, bon, voilà, après, eux, ils critiquent, ils critiquent comme toute personne, hein, voilà, et je ne suis pas contre le fait qu'ils aient critiqué, parce que ils critiquent les propos qui sont scandaleux, parce que tu peux pas venir dire que toi, tu as vacciné les gens parce qu'ils n'ont pas de traitement, ça se dit pas. D'un point de vue éthique et déontologique, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Donc, Eto'o et Drogba, ils font bien de critiquer. Ils n'ont pas parlé du volet scientifique. Voilà. Moi, je suis médecin. Drogba et Eto'o ne sont pas médecins. Eux, vous connaissez leur domaine. Voilà. Moi, je parle du côté de médecine. Et puis, je parle, le professeur qui fait les recherches, je dis ce qu'il a dit. Milieu hospitalier, personnel exposé, Allemagne, Pays-Bas, Australie. C'est l'autre qui lui parle de l'Afrique. S'il avait dit oui, on ne doit pas expérimenter le truc en Afrique, bah, nous autres, les médecins, on lui aurait dit, mais pourquoi tu dis on ne doit pas expérimenter le truc en Afrique? Pourquoi on ne doit pas faire des essais cliniques en Afrique? Pourquoi l'Afrique ne doit pas bénéficier de la recherche? L'Afrique doit bénéficier de la recherche. Et c'est en se frottant aux chercheurs bah, qu'on apprend. Que conseilles-tu aux Ivoiriens pour la prévention de la maladie? Bah, les conseils, bah, je pense que l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, vous a donné les conseils pratiques. Ce sont les mêmes. Donc, la distance, il y a. Donc, périmètre de sécurité. Le virus, il va beaucoup plus loin que 1 mètre. Hein. Il se projette jusqu'à 3 mètres, des fois même à 5 mètres. Donc, il faut se tenir vraiment très très loin des gens. Il faut éviter de sortir pour ne rien faire, aller dans les maquis, aller jouer au foot, se retrouver pour jouer au ludo ou boire du thé ensemble, il faut éviter ça. Voilà. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Donc l'alcool, il faut arrêter l'alcool. La cigarette, ceux qui fument, je sais que c'est pas évident de fumer, mais il faut diminuer la cigarette. Il faut beaucoup se reposer. Il faut manger des fruits et des légumes. Voilà. Les fruits les plus riches en vitamine C, c'est la goyave et la papaye. Donc manger beaucoup de goyave et de papaye. Et puis on s'en sortira. La population africaine, c'est une population qui est jeune. Et pour cette maladie-là, dans la majorité des cas, les jeunes ils guérissent sans séquelles. Dans la majorité des cas, il y a 98% des patients qui guérissent. Donc on s'en sortira.
Lassina Dosso, que pensez-vous des réactions de nos médecins? J'ai l'impression que nos médecins font juste des soins. Bon, écoute, Lassina Dosso, moi je suis médecin aussi. C'est vrai que j'exerce en France, mais je ne vais pas critiquer mes collègues. Voilà. Naïma Fofana, on attend alors les résultats en Europe. Combien sera réactif après les vaccins? Après, on peut aviser pour l'Afrique, pour la recherche. Sinon, en ce moment, c'est sensible et le discours était trop clair. Pour moi, trop comme laboratoire. Oui, Naïma, non, mais c'est normal. Moi, si je n'étais pas médecin et que j'avais écouté juste la petite partie là, je serais comme vous. Voilà, je serais révolté. Donc, le sentiment que vous avez, je ne vous dis pas de ne pas être révolté. C'est un sentiment qui révolte. Ces propos-là sont des propos provocateurs et méchants. Voilà, quand il parle des prostituées pour le VIH et tout, voilà, ça ramène de très très mauvais souvenirs du VIH et tout. Voilà, donc moi je comprends que vous soyez énervé et c'est normal que vous soyez en colère. Voilà, maintenant, moi si je suis venu ici, c'est pour vous rassurer, pour vous dire que voilà, on n'est pas du bétail et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui tient des propos inadmissibles qu'on ne doit pas faire de la recherche. On doit faire de la recherche. Est-ce que la pratique de l'activité physique peut influencer le Covid-19? Bon, comme j'ai dit, on m'a appelé ici pour parler du BCG, du bacille de Calmette et Guérin, qui est le bacille de la tuberculose. Vous voulez me faire parler du Covid en général? Bon, comme il n'y a pas d'autres questions, je vais répondre à ta question. L'activité physique, ça va pas changer grand-chose, hein. Voilà, ça va pas changer grand-chose. Si tu as une activité physique, que tu es un gros fumeur, ou tu continues de boire, bah si tu as le Covid, tu vas faire des complications. Si tu es si tu fais du sport, mais tu es hypertendu, ou tu as le diabète qui n'est pas équilibré, tu ne prends pas tes médicaments, que tu as le Covid, ben ça va te laisser des séquelles et tu vas développer des complications. Donc la pratique du sport ne peut pas influencer. Maintenant, de façon générale, quelqu'un qui pratique une activité sportive régulière, c'est quelqu'un qui limite ses risques d'avoir l'hypertension, l'AVC et le diabète. Quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, qui ne boit pas, qui ne fume pas, il limite ses risques d'avoir ces pathologies chroniques-là parce que dans le cas du Covid, c'est cette comorbidité-là, c'est-à-dire les facteurs de risque, les maladies chroniques, hypertension, diabète, asthme, insuffisance rénale, toutes ces pathologies-là, c'est celles-là qui vont se greffer au Covid et puis qui vont entraîner un pronostic vital qui est défavorable. C'est vrai que tu es trop busy, mais tu peux nous donner l'évolution du vaccin test en Europe? Non, il n'y a pas d'évolution. Bon, déjà, Prosper, il faut nuancer les choses. Il y a des études qui sont faites sur des vaccins en Europe. Ça, ils n'ont même pas communiqué encore dessus parce qu'ils sont au stade de la recherche. Parce qu'un vaccin là, il respecte des critères. Premier critère là, c'est d'abord l'étude sur les souris. On pique les souris, on prend 2 groupes de souris. Souris et vaccin. Souris qui n'a pas vaccin. On donne la maladie. Déjà le vaccin là, c'est un virus qui est atténué. Donc on prend le vaccin de la tuberculose, on enlève tout ce qui est toxique dedans. C'est comme si on prend un taureau et puis on coupe les cornes du taureau. Il ne peut plus piquer. Voilà, il est inoffensif. Voilà. Ou un serpent à qui on enlève les crocs, il ne peut plus injecter son venin. Il est inoffensif. Donc c'est ce vaccin inoffensif là qu'on va mettre dans les souris. On prend un groupe de souris où on met, l'autre groupe on ne met pas. Et maintenant on met la maladie. Et on voit si les souris qui ont été vaccinées là, elles ne font pas la maladie. Si ça marche chez les souris, maintenant, ça peut prendre 2, 3 mois, souvent même 6 mois. Après ça, maintenant, on s'en va maintenant chez les hommes. On prend un petit groupe, pas beaucoup de personnes, on prend un petit groupe, genre peut-être entre 40 et 80 personnes comme ça, on teste ça chez eux. Si on voit aussi, on fait 2 études, des gens qui sont, à qui on va injecter le virus, d'autres personnes qui n'ont pas le virus, on voit qui va tomber malade, qui ne va pas tomber malade. Et puis après, on fait ça à une plus grande échelle. Voilà, donc c'est le principe de la vaccination. Et ça là, ça peut prendre minimum 1 an, sinon 3 ans. Et après, il faut conditionner le vaccin. Il faut que ça aille dans les pays. Chaque laboratoire, chaque pays maintenant, avec son ministère de la Santé, ses pharmaciens, les gens qui font les contrôles qualité, ils vont tester le vaccin pour voir si ça répond à toutes les normes. Et après, on peut vacciner la population. Donc, ça peut prendre minimum 1 an ou 2 ans. Donc, les vaccins qui sont en cours dans le cas du Covid, ils n'ont pas encore communiqué dessus. Maintenant, ce pourquoi on est là, c'est pour le BCG. Voilà. Le BCG là, on n'a pas besoin d'attendre 6 mois pour fabriquer ça. Il existe déjà. Ceux qui ont des enfants là, ils n'ont qu'à regarder dans leur carnet de vaccination des enfants. Tous les enfants les vaccinent BCG. Nous-mêmes, on nous a vaccinés. Voilà. Je remonte encore pour moi. Voilà ma cicatrice de BCG. Tout le monde a cette cicatrice là. Soit c'est ici, soit c'est ici, soit c'est dans le dos. Donc le vaccin du BCG, il existe déjà.
Les personnes cardiaques ayant des insuffisances... Oui, les personnes cardiaques et puis les personnes qui ont une insuffisance rénale sont des personnes à risque. Voilà, parce que ces personnes ont des problèmes respiratoires déjà. L'insuffisance cardiaque s'entraîne des problèmes respiratoires. L'insuffisance rénale aussi entraîne des problèmes respiratoires. Or, comment on appelle ça? Le coronavirus, il attaque les poumons. Ma conclusion. Alors, donc, merci Serif Tal. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je te remercie de m'avoir invité ici. Déjà, je veux vous rassurer. Les propos de... Comment il s'appelle déjà, ce gars-là? Je ne vais même pas retenir son nom. Jean-Paul Marie ou je sais pas quoi là. Voilà, Jean-Paul Mira, voilà. Donc, les propos de Jean-Paul Mira, je suis d'accord avec Didier Drogba. Je suis d'accord avec Samuel Eto'o-Fils. Je suis d'accord avec vous tous. Les propos de Jean-Paul Mira sont des propos insultants. Voilà. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Personne ne peut être d'accord avec ça. Voilà. On ne vaccine pas des gens, on ne fait pas des essais cliniques parce que les gens n'ont pas à manger. On ne fait pas des essais cliniques parce que les gens sont pauvres. On ne fait pas des essais cliniques parce que les gens n'ont pas de médicaments. On ne fait pas des essais cliniques par rapport à la couleur de peau. Ce n'est pas ça le fonctionnement des essais cliniques. Donc je suis d'accord avec vous pour ça. Mais ce que je vous demande, c'est que quand vous avez une vidéo d'une émission, ne regardez jamais juste le passage où il y a une polémique, etc. Regardez toujours la vidéo du début jusqu'à la fin. Ça vous permettra d'avoir une idée d'ensemble. Et les vaccins, ce vaccin de BCG, ce principe-là, doit être fait en Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Australie. Voilà, donc c'est Yves Tal. Je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Donc c'est toi le chef, hein. Donc si je peux partir maintenant, tu me dis et puis je vais couper le direct. Ouais, génération 80, on a tous cette cicatrice-là. Mais si nous sommes déjà vaccinés, pourquoi il veut faire encore en Afrique? Le problème, qu'est ça, Lucas? La vaccination, elle confère une immunité de 20 ans. Donc, si tu as plus de 20 ans, c'est que ton immunité est partie. S'il y a plus de 20 ans qu'on t'a vacciné, c'est que ton immunité est partie. C'est pour ça qu'il veut refaire ça. Bon, voilà, donc j'ai dit mon mot de la fin. Voilà. Serif, tu me dis quand je finis. Hein. Je pense que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Voilà. Cousine, c'est comment? Tirissa, je te fais un bisou. Donc voilà. Pas d'autres questions les amis. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc merci et puis on s'attrape pour un autre direct.